Bonsoir. Je suis timide. Vous savez que je suis timide, non? Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui avec le sourire aux lèvres. Et c'est vrai que je ne m'y attendais pas de voir un si beau monde. Et je suis très très satisfaite de vous voir. Merci une fois de plus. Vous avez bravé la pluie, en fait, parce qu'il pleut. Les intempéries pouvaient vous empêcher de venir. Mais vous avez réussi à venir. Ça veut dire que vous me portez dans votre cœur. Donc pour moi, ça compte beaucoup. Et je vous dis une fois merci. Alors, la maison Big Queen Bio Skincare vous accueille aujourd'hui. Ça fait combien d'années? Près de 5 ans que nous parlons de ça. Je me rappelle à mes débuts, je vous traumatisais sur mes statuts WhatsApp avec ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça valait la peine de le faire, vous traumatiser. Et je raconte une anecdote, il y a une dame qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu parles autant de ton produit alors que quand un projet est bon sur le marché, tu n'as pas besoin d'en parler chaque fois? Parce que chaque fois, il voyait des publications sur WhatsApp, Facebook. Elle me dit, tu ne te fatigues pas? Je viens de comprendre que si je ne parle pas de ça aujourd'hui, après, je ne parlerai plus. Le fait d'en parler chaque fois, ça m'a permis d'arriver à ce but. La marque Big Queen Bio Skincare. Enfin, il est là. 5 ans plus tard. Les débuts n'ont pas été faciles. Les débuts ont été très difficiles. Avec des challenges, des frustrations, des peurs, des doutes. Beaucoup d'entre vous m'ont accompagné dans ce parcours. Beaucoup d'entre vous m'ont vu dans les débuts. Comment ça n'a pas été facile. Mais avec votre patience, votre bienveillance, vous avez continué à m'accompagner dans ce beau parcours. Et aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Bienvenue une fois de plus. Alors, la marque Big Queen Bio Skincare, c'est une marque qui est née de la frustration de la vie. Je me rappelle à une époque, je traversais une période très difficile de ma vie et j'avais perdu complètement l'éclat de ma peau. Et comme je ne voulais pas abîmer avec les produits éclaircissants, me décaper, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour rehausser la beauté de ma peau. Alors j'ai fait une formation en cosmétique où j'ai commencé à faire les produits naturels, les savons. J'ai commencé par les savons à base du noyau d'avocat. Oh, tu connais. Je vous ai traumatisé avec les savons à base du noyau d'avocat. Qu'est-ce que je faisais? Je triais les avocats. Donc, quand je mangeais l'avocat, je prenais le noyau, je mettais de côté. Quand je marchais en route, je voyais les tas d'avocats, les noyaux d'avocat que je retire, je mets dans un plastique, je rentre à la maison, je stocke. Après, j'enlevais la pulpe, je lavais, je râpais et je transformais en savon. Donc, quand j'ai vu comment, après cela, ma peau a commencé à s'améliorer, les gens me disent, tu as une belle peau, ton teint est propre, ton noir brille maintenant. Je me dis, mais pourquoi ne pas commercialiser cela? C'est donc comme ça que je décide de commercialiser ce produit. Quand je commercialise, les femmes s'intéressent davantage à ce produit et elles viennent de moi pour me demander les conseils. Puisque j'utilise ton savon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire après? Quel est le conseil que tu peux me donner après? Et je me suis dit, ok, si je suis à ce stade, ça veut dire que c'est un projet qui va aller loin. Il ne faudrait pas que je lâche. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Parce que, même pour que la famille m'accompagne au départ, parce que avant de me lancer dans ce domaine, j'étais à la base styliste modéliste. Je décide donc de, après la frustration, comment on dit, de se découvrir, de se redécouvrir. Donc, la famille n'a pas été facile avec la famille. De savoir que leur fille qui confectionnait les vêtements des maris avant, se retrouve en train de fabriquer les savons et de vendre. Mais pourquoi? Alors, j'ai persévéré. Parce que je me suis dit, puisque je sortais de la frustration, ça me permettait également de me détendre.
d'avoir des échanges avec les femmes. Je me sentais à l'aise. J'ai décidé de persévérer dans ce domaine. Et aujourd'hui, ils me donnent raison. Ils me disent que non. Bravo. Alors, quand j'ai commencé à fabriquer les produits et que les femmes venaient vers moi chaque fois pour me demander des conseils par rapport à la routine beauté, l'entretien de la peau, les cheveux. C'est vrai, je donnais des conseils comme je pouvais donner, mais je n'étais pas vraiment professionnelle expérimentée dans le domaine. Je décide donc de me former, d'entrer dans une école de formation entrepreneuriale. Et quand je décide de me former, j'obtiens une attestation qui me permet d'exercer en fait en tant que professionnel dans ce domaine. Et au fur et à mesure que le temps passait, c'est là où la marque a commencé à grandir. Parce qu'en plus des savons, il y a plusieurs produits qui sont nés après. Il y a les laits corporels, il y a des crèmes de visage, il y a des sérums pour les problèmes spécifiques de la peau, il y a des gels de douche, il y a des gommages. C'est plusieurs produits qui sont nés après le savon à base du lait d'avocat. Donc, aujourd'hui, depuis quelques mois, en fait, nous avons décidé d'avancer, de sauter d'un pas. Parce que ça n'a pas passé 5 ans. Nous sommes dans l'ombre. Nous faisons des livraisons avec des livreurs. Nous n'avons pas de lieu fixe. Les clients, chaque fois, nous persécutent. Vous êtes situé où? On peut rencontrer où? Où est-ce que je peux venir prendre mon produit si ce n'est pas le livreur que tu envoies? Alors, lorsque le client me posait déjà des questions, vraiment, je faisais ma bouche, je regardais sur le client, ouais, bientôt, nous ne sommes pas encore prêts. Donc, à force de persévérer, aujourd'hui, nous sommes arrivés à bon port. Depuis quelques mois, nous sommes sur ce projet des nuits blanches. C'est pas facile, mais nous avons été accompagnés par vous tous. Parce que si ce projet est né aujourd'hui, c'est grâce à vous, pas grâce à moi. Si vous n'avez pas eu confiance en moi, si vous n'avez pas accompagné la famille, les amis, mes mentors, mes collègues, c'est que ça ne devait jamais l'être. Donc, nous tous, nous avons porté ce projet pour vous. Alors, bienvenue chez BQ Skincare. Applaudissons pour très fort, s'il vous plaît, parce que là, c'est le fruit de la résilience. Elle a commencé, elle a partagé un tout petit peu la trajectoire sur laquelle elle est passée pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Quand on dit, chaque fois que vous avez une idée, il faut quitter de la motivation à l'action. Mais si vous avez une idée, ne restez pas chez vous, vous dites non, je ne peux pas m'engager parce que je n'ai pas encore assez d'argent. Si vous avez votre idée, il faut lancer. Et au fur et à mesure, l'idée va se bonifier comme du bon vin. Est-ce qu'on peut encore applaudir très fort, s'il vous plaît? Parce que chacun de nous ici a au moins une idée. La seule chose, c'est qu'on doute de son idée et on a peur d'investir dans son idée et on se dit, est-ce que si je me lance dans le truc, c'est là, est-ce que je suis seul? Mais elle est partie des noyaux d'avocats aujourd'hui à BQ Bio Skincare et nous sommes tous là pour l'inauguration. Et nous avons dit à l'entame que des moments comme ça, ce sont des séances d'échange, de partage. Je vais laisser la parole à qui veut la prendre pour partager un tout petit peu aussi son parcours avec nous. Parce qu'on sait, je sais, il y a des entrepreneurs. Il y a des personnes qui sont dans la salle, qui ont des idées, qui ont des entreprises qui sont opérationnelles. Alors, je vais laisser le micro à qui veut la prendre. Vous prendrez le micro et vous partagerez également votre parcours. Vous vous présentez et vous présentez votre service aussi. Parce que quelqu'un, à l'issue de cette cérémonie, pourra aussi, pourquoi pas, tisser l'amitié avec vous. Qui veut prendre le micro? Et si personne ne veut prendre le micro, je vais le donner. Merci de me donner le micro. C'est un moment assez saisissant. C'est même à la limite très émotionnel parce que regarder le parcours et voir où on est parti pour en arriver là, c'est pas une chose facile. Donc je dis, je ne veux pas parler comme responsable d'entreprise. J'ai plutôt un conseil à donner en tant que parent. Je voudrais dire simplement, continue ma fille, fais ce que tu as l'habitude de faire et
voilà, on est là pour te soutenir. C'est tout. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose aussi à partager avec nous en tant qu'entrepreneur ou en tant que quelqu'un qui a une idée? Parce que souvent, ce qu'il faut se dire, c'est quoi? N'ayons pas peur d'échouer. La réussite, c'est échec plus échec plus échec plus échec. Et chaque échec est une source